Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va commencer par, définir ce qu'est le comportement tyrannique. Donc je vous parlais d'une dynamique familiale qui était bouleversée. En fait, effectivement, c'est l'inversion de la hiérarchie familiale. Ce ne sont plus les parents qui décident, qui organisent la vie familiale, mais c'est l'enfant qui a développé les comportements tyranniques, qui a pris le pouvoir dans la famille, en fait. Ça se fait parfois sans violence, j'insiste, hein, et les enfants qui développent des comportements tyranniques, quasiment tout le temps, ils ont des troubles qui sont parfois pas encore diagnostiqués, hein, quand les parents, demandent de l'aide. Mais ce sont en général des enfants qui ont le qui peuvent avoir différents troubles, mais le point commun, c'est qu'ils ont, une difficulté à réguler les émotions. On parle de dysrégulation émotionnelle. La dysrégulation émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des enfants qui sont très, très réactifs, à leur entourage, aux événements, aux stimuli, hein. On parle, des stimuli et surtout des stimuli relationnels. C'est-à-dire qu'ils sont très sensibles, aux interactions avec leurs parents, leurs proches et qui réagissent de façon, excessive, intense. Ça fait des crises émotionnelles très intenses, qui sont souvent disproportionnées par rapport aux facteurs déclenchants. Je vais donner un exemple tout de suite qui peut parler, je pense, à beaucoup de parents. Par exemple, contrôler le temps passé sur les écrans et les jeux vidéo. Voilà, donc oui, c'est frustrant pour la plupart des enfants et des adolescents de devoir cesser, une session de jeu, sur un écran vidéo. Pour ces enfants qui ont une dysrégulation émotionnelle, bah, la réaction de frustration et de colère est très intense, impactante, et c'est des enfants en plus qui mettent du temps après, des enfants ou des adolescents. Alors j'emploierai le terme enfant, hein, indifféremment, hein, mais c'est enfants et adolescents, et donc ils ont des réactions très intenses, impactantes pour toute la famille et puis qui durent en plus dans le temps, et ils mettent du temps à revenir à un état de base, d'apaisement, on va dire, et ils le font souvent par épuisement. Ils ont fait une colère tellement intense, tellement, violente pendant 20 minutes, voire plus, qu'après ils sont épuisés et ils retournent, voilà, et c'est ces réactions tellement intenses qui font que petit à petit, bah, les parents ont un peu peur de ces réactions, la fratrie aussi, et donc petit à petit, insidieusement, progressivement, bah, les parents essayent de pas Faire d'avoir trop de crises, émotionnelles, de colère. C'est souvent la plainte principale, mais ça peut concerner toutes les émotions, on va parler aussi des troubles anxieux. Du coup, les parents essayent d'aider l'enfant, de le prévenir ou de limiter le nombre de confrontations avec l'enfant, et donc petit à petit, même s'il y a pas eu encore de violence de la part de l'enfant, le parent commence déjà à s'hyper adapter, voire à s'hyper accommoder à ces crises émotionnelles très intenses et très impactantes et très durables. Et donc c'est comme ça que petit à petit, bah, finalement, tout est fait ou beaucoup est fait pour que l'enfant fasse pas trop de colère. Et donc il y a pas encore forcément eu de la violence, pourtant on peut déjà parler de comportement tyrannique à partir du moment, on va voir les questions de repérage, à partir du moment où le parent a peur des réactions de son enfant. Il n'a pas forcément peur que l'enfant soit violent contre lui, mais il a peur d'une crise violente qui va désorganiser, qui va faire que toute la famille va arriver en retard à l'école ou au travail pour les parents, parce que là, ce matin, il veut pas s'habiller, il veut pas sortir de son lit, tant qu'on lui a pas donné, ce qu'il a réclamé, exigé, on va dire. Alors, quand la violence, petit à petit, les comportements violents apparaissent, alors c'est souvent quand le parent, après une période d'hyper-adaptation, de ménagement, on va dire, de l'enfant pour qu'il y ait moins de crises, il se dit: «Non, là, c'est plus possible, ça dépasse les bornes, je vais remettre des limites», heu et c'est à ce moment-là que peut émerger la violence. Et donc les violences qu'on peut, observer, alors il y a différents types de comportements maltraitants et là on parle vraiment de maltraitance. C'est les enfants qui maltraitent leurs parents. Alors on se rappelle, ce sont des enfants, des adolescents, ils sont jeunes, ils ont des difficultés et des troubles, d'accord? Hein, mais voilà, ils peuvent avoir dans des moments de crise, intense émotionnelle, des comportements violents. Alors la violence verbale, psychologique, là 100 des parents sont concernés. Ça peut commencer déjà par un dénigrement, du mépris. De toute façon, toi, tu sers à rien, tu sais pas y faire, de toute façon, quand papa est pas là, tu oses rien faire. Ça peut commencer comme ça. Ça peut être: «De toute façon, ta vie, tu l'as ratée, tu sers à rien».
Ça peut être des propos très méprisants, mais c'est déjà de la violence. Et puis après, ça peut être faire des menaces, menacer de pas aller à l'école, par exemple. Ça peut être ensuite harceler. Alors, pendant que le parent est au travail: «Rallume le wifi, remets le wifi, j'ai besoin de co de communiquer avec mes camarades, mes copains», et c'est des enfants qui peuvent envoyer une cinquantaine de messages en quelques minutes sur le téléphone du parent, hein, donc c'est du harcèlement. Ils peuvent harceler aussi la nuit, ou tard le soir, parce que tant qu'ils n'ont pas eu, ce qu'ils ont, réclamé, exigé, que le parent dorme dans la chambre avec l'enfant pour le rassurer, hein, donc je vous dis, plusieurs émotions peuvent être concernées, et ben, les parents, ben, ne peuvent pas dormir, ils peuvent crier tout simplement, et le petit frère, la petite sœur ne peut pas dormir, les voisins vont entendre, et là, vous voyez, bah, le stress des parents qui va monter, et bah, quand il est, 1h30 du matin, que l'enfant crie, harcèle, tape dans les portes, effectivement, on peut bien comprendre que les parents essayent de gérer, cette situation pour que les bruits cessent et que tout le monde puisse dormir et que les voisins ne se plaignent pas. Il peut y avoir des abus financiers, hein, c'est des enfants, qui peuvent voler de l'argent, vider les poches des parents, le porte-monnaie, ou qui peuvent utiliser, la carte bancaire de leurs parents pour faire des achats sur internet sans autorisation. Ils peuvent alors les menaces, j'ai commencé, à évoquer. Important, les menaces peuvent être des menaces, alors de ne pas se rendre à l'école, de faire mal, d'abîmer, de casser l'ordinateur de travail du parent, hein. Il y en a qui s'en saisissent, ils disent: «Bah, c'est simple, si tu mets pas le wifi, je te fracasse ton ordinateur». Mais ça peut être aussi des menaces, on va dire, tournées vers l'enfant, ce qu'on appelle d'auto-agressivité. C'est-à-dire que l'enfant menace de se blesser, de se faire mal, de se suicider. Il y a des enfants qui enjambent, le bord de la fenêtre, qui disent: «C'est simple, moi si tu me rends pas mon smartphone, ça vaut plus la peine, je préfère mourir», et qui sont sur le bord de la fenêtre. D'accord? Donc ça, c'est, très stressant, qui peuvent menacer ou qui prennent un couteau qui menace, de se blesser, de se trancher la gorge, de se couper les veines, et là, ben, là aussi, vous voyez bien comment le rapport de force, la hiérarchie familiale est complètement bouleversée. Un parent face à ce type de menace, bah, c'est très difficile, et effectivement, par ces menaces, l'enfant assoit son pouvoir sur les parents. Les violences physiques, c'est environ un tiers des parents, alors peut-être qu'on peut réactualiser les chiffres, et ça peut commencer par menacer, s'approcher, hein, des adolescents un petit peu costauds, hein, plus costauds que leur maman, par exemple, peuvent commencer à dire: «Bah, et alors, tu fais quoi si je te rends pas le téléphone?» Donc c'est déjà, une menace, physique, là on rentre, hein, puisque, ils peuvent bousculer, griffer, pousser, frapper, mordre parfois pour des enfants plus jeunes, jeter des objets, contre les parents, contre la fratrie. Donc la violence, les comportements violents peuvent s'exercer sur les parents et ou sur la fratrie, hein, parce qu'il y a des parents qui résistent bien à la violence physique, de leur enfant, qui arrivent à ne pas, partir eux aussi dans l'escalade, mais quand, ben, l'enfant a un comportement tyrannique, se met à menacer la petite sœur ou le petit frère, là, c'est sûr, hein, ça devient vite, difficile à gérer. Alors les questions qu'on peut poser, pour savoir si son enfant, présente des comportements tyranniques, voilà, donc on a vu effectivement à partir du moment où il y a de la violence physique ou verbale, on peut dire: «Oui, il y a des comportements, tyranniques», d'accord? Mais même avant l'apparition de ces comportements violents, le fait qu'en tant que parent, vous ayez peur des réactions de votre enfant et que du coup, bah, vous ne faites pas forcément ce que vous auriez souhaité faire. Ça peut être par exemple, bah, je vais plus lui demander de participer aux tâches ménagères contrairement à son petit frère. Parce que ça fait tellement d'histoires à chaque fois et cetera. La dernière fois, la soirée a été gâchée, on lui demande plus. Je vais plus lui demander de rendre son téléphone le soir. Pareil, hein, 1h30 du matin encore hier soir, c'est plus possible. Donc là, on peut parler de comportement tyrannique, sans aucun doute. D'accord? Ça peut être aussi, bah, le menu, tout simplement. Ne renoncer, voilà, on n'ose plus demander à son enfant d'avoir une alimentation diversifiée, équilibrée, et finalement, bah, il y a le menu qui l'exige.
Et il peut même exiger en arrivant à table, le menu, c'est a priori des plats que lui aime et qu'il exige, mais ce jour-là, bah non, c'est pas celui-là qu'il veut. Il en veut un autre. Et là, on se dit: «Ah là là, on est pressé et cetera». Bah, très vite, eh ben, on va essayer de lui servir le repas qu'il exige parce qu'on a trop peur que ça dégénère et que ça prenne du temps et cetera. Donc là, on est encore dans les compo là encore, hein, très clairement, on peut considérer que c'est un comportement tyrannique. Une autre question, c'est est-ce que vous avez honte de ce que vous faites pour votre enfant? Voilà, le fait de pas oser, lui demander le smartphone, le fait, de D'être de se sentir un peu injuste envers, ses enfants. C'est-à-dire que, les parents le disent, hein, souvent ils disent: «Ben oui, effectivement, la fratrie nous le dit. Eh ben, nous, c'est pas juste, on fait des efforts et cetera et puis, bah, l'enfant qui a développé des comportements tyranniques, on lui passe tout». Donc ça aussi, c'est très, inconfortable, source de stress. Ça peut être, accepter d'aller, accompagner son enfant, même s'il va au lycée, parce qu'il est très anxieux, qu'il veut pas prendre les transports en commun, que vous avez déménagé, il entre dans un nouveau lycée, il a pas d'amis, il veut pas, voilà, il veut pas se retrouver tout seul dans le bus avec des camarades de sa classe et il sait pas comment aborder la conversation et cetera. Donc vous vous retrouvez à l'accompagner, en lycée. Alors à distance, il faut le déposer, toutes les exigences sont posées et puis il faut revenir le soir ou à la pause méridienne parce que pareil à la cantine, trop la honte pour lui, il sait pas où se mettre, il sait pas comment aborder et cetera et donc vous vous retrouvez, même au travail, à vous échapper discrètement sans oser parce que vous avez un peu honte de dire: «Bah oui, 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 mon fils de 15 ans et demi, effectivement là, faut que j'aille le chercher à la cantine, que je le ramène, que je le nourrisse» et voilà. Et est-ce que vous avez renoncé? Ça, c'est une question importante parce que je dirais que la réponse est quasiment toujours oui. Je vais dire toujours oui. Est-ce que vous avez renoncé à des choses importantes pour vous, du fait des troubles de votre enfant et des comportements, de votre enfant? Alors souvent, on commence à renoncer, à suffisamment de temps de sommeil, à suffisamment de temps de loisirs, pour soi en tant que parent et surtout aussi avec les autres enfants de la fratrie, qui eux n'ont pas développé de comportement tyrannique. Et puis après, alors au début, on se dit: «On fait tout pour que l'enfant, qui a des troubles, des difficultés progresse» et on se dit: «Bon, bah, on se détendra quand, bah, il ira mieux et là, à ce moment-là, je reprendrai le temps de passer du temps avec tous les enfants de la fratrie, je reprendrai du sport» et cetera. Mais ça peut aller encore plus loin. Ça peut être renoncer, à une évolution professionnelle dont on aurait envie, qui serait légitime. Mais voilà, il faut que je sois disponible pour mon enfant, c'est pas possible. Ou alors, bah, je peux pas prétendre à monter un petit peu, en responsabilité alors que je suis obligée de régulièrement revenir, à domicile pour gérer une crise ou parce que je suis harcelée, pour que le wifi soit remis, à la maison. Ça peut être, après, on est tellement épuisé, on n'a plus de temps, on n'a pas le temps aussi de s'occuper de sa propre santé, hein. Beaucoup de parents, sont épuisés, n'ont pas le temps d'aller voir le dentiste une fois par an, le gynécologue ou le cardiologue si c'est nécessaire. Hein, donc petit à petit, on n'a plus le temps, plus l'énergie, la motivation. Donc toutes ces questions-là, bah, elles aident bien à repérer, si oui ou non, si vous avez un oui, déjà, probablement votre enfant a développé des comportements tyranniques. Alors un point important, le comportement tyrannique ne résulte pas de carences éducatives, hein, ce n'est pas à confondre avec le concept de l'enfant roi. Les parents qui ont un enfant qui développe des comportements tyranniques ne sont pas des parents laxistes, permissifs, démissionnaires, désengagés. Non, c'est des parents au contraire qui consultent beaucoup, qui demandent beaucoup d'aide. Ils ne sont pas du tout désengagés, d'accord? Ils ont des principes éducatifs, mais voilà, le hasard a fait que leur enfant a des particularités de développement, de troubles et que, bah, ça a été un défi de l'éduquer et que les stratégies classiques n'ont pas fonctionné. Donc c'est jamais, le résultat d'une carence éducative.